c'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Bezos. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. I do this all day. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Bezos. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Et on reçoit aujourd'hui un invité vraiment spécial dans mon cœur, JF Hébert, Jean-François, propriétaire de chez Imagine Comics. Salut Jean-François. Hey, salut tout le monde. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Yes, ça va super bien. Écoute, petit problème technique là, avant le live. On s'excuse à tout le monde, mais ça fait partie des joies du live. Donc, écoute, sans plus attendre, JF, premièrement, merci de t'avoir prêté au jeu là, pour ce soir. C'est très apprécié que tu puisses justement faire partie du podcast dont Jazz Marvel officiellement. Ben, ça me fait bien plaisir. Ouais, Super, gros, super. gros merci. Là, juste pour Attendez, savoir, on n'a pas fini l'heure encore, là. Non, c'est ça. Là, on est tellement parti tard que je risque d'être payé en overtime. Je vois en ce moment sur le Twitch que derrière toi, tu es à la boutique en ce moment. Oui. Super, super. Question comme ça, là, parce que toi et moi, la boutique est à peu près 10 minutes de chez moi. Est-ce que tu as une bonne connexion Internet? Ça, c'est la légende qui court en ce moment. Là. Écoute, je pense que oui. Oui, écoute, En tout cas, à date, c'est pas pire. Ouais, nous Pas ici, c'est pire, un mais running gag Ouais. pour ma part. Là, je dois aller sur ma connexion Internet de cellulaire pour pouvoir faire des appels comme Ah, ça. non, Fait ça, que- j'ai jamais eu à faire ça ici, par exemple. Fait que, écoute. je devrais être correct. Bon, ben, je Good. sais où aller faire mes lives la prochaine fois. C'est ça. Ça devrait être direct, chez la Imagine. Hey, puis un gros merci à Judge Judy Slayer pour ton follow. Merci Bienvenue beaucoup, chez On Dempsey. Jase Marvel. Hey, Yes. ça ferait quand même un vraiment beau background faire ça avec des Avec les murs BD, de BD en arrière. Ouais. Écoute, ça peut s'organiser, hein? Ah, j'aime ça, super. Fait que, écoute, JF, on va te passer à la marmite. J'ai préparé une série de questions pour toi, puis j'en ai vraiment beaucoup, OK? Puis je pense que les gens aussi veulent en savoir vraiment beaucoup sur toi parce que ça fait longtemps qu'on parle que tu commandites le podcast dont Jase Marvel, la boutique Imagine Comics, puis tout ça. Tu as aussi comme partenaire de vie Isabelle, qui est aussi Ouais. ta copropriétaire. Oui. Super, puis écoute, là, je trouve que c'est une belle Partenaire histoire, de vie, c'est justement. une bonne description. Oui, exact. Puis c'est une personne superbe au nombre de fois que je la rencontre, mais tout le temps, j'adore passer du temps avec Isabelle. Puis justement, à soir, elle était trop occupée. Ben, en fait, oui, elle avait d'autres trucs, puis en plus, elle était en train de se taper une méga migraine, fait qu'elle Oh. n'aurait pas été OK. de C'est bon. de bonne compagnie, malheureusement. OK, ben écoute, on va On commencer s'en ça. d'abord. reprendra. Ben oui. Écoute, on Mhm, en a certain. encore pour un bon bout. Là. JF, j'aimerais savoir tes origines de BD. Ça remonte à quelle année? Sans dévoiler ton âge, là, si t'es trop gêné, mais Écoute, moi, j'assistais à une expérience de BD radioactive, puis j'ai été piqué par une BD qui descendait du plafond. Non, c'est pas vraiment ça. Non, en fait, moi, la première BD que... Ouais, c'est ça. La première BD que j'ai eue, j'avais 6 ans. OK. Oh, shit. Ouais. Wow. Quand Ouais. même. En fait, c'est pas moi qui se rappelle que j'avais exactement 6 ans, là, OK. ça serait pas. Mais c'est à un moment donné, je me suis posé la question, coudonc, c'est quand est-ce que j'ai eu mon premier comic entre mes mains? Puis là, ben, en faisant des déductions, ben, j'ai retracé ça, je me rappelais très bien c'était quoi le premier comic que j'ai lu dans ma vie. OK. Puis là, j'ai vu que c'était publié telle année, puis c'est comme ça que j'ai OK. fait la déduction C'est- que j'avais c'est- 6 ans. C'est quoi le comic en question? Je suis curieux. Écoute, c'était un Batman, puis en fait, pour vous mettre dans le contexte, moi, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Fait que là, j'avais 6 ans.
ma mère allait déjeuner avec quelqu'un que je ne sais pas si c'était son chum ou quelqu'un peut-être, une connaissance de même. Et moi, je suis là au déjeuner. Fait qu'est-ce que tu veux qu'un petit de 6 ans fasse à un déjeuner un dimanche matin avec sa maman puis le chum potentiel ou, tu sais. Les crayons de cire n'existaient pas encore dans ce temps-là. Ben, écoute, sûrement, mais ça Sur un m'intéressait pas apron. vraiment. Puis, mais là, on était au restaurant, puis dans un centre d'achat, puis là, l'autre bord de l'allée, il y avait comme une vitre, puis l'autre bord de l'allée, il y avait comme une pharmacie, je pense. OK. Puis là, il y avait un présentoir de journaux, puis il y avait des comics. Et là, j'ai vu Batman. OK. Puis la couverture m'a attiré, puis j'ai demandé à ma mère, je peux-tu aller voir? Puis bon, j'étais à distance. Là. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai eu mon premier Batman. Et pour l'occasion, ce soir, je me disais que tu allais me poser ce genre de questions-là. Tu l'as avec toi? Là? Ah! Ça, c'est vraiment le comique, là, qui Celui que t'avais quand t'étais petit, là. exactement. Ce comique-là m'a suivi toute ma vie. Malade! Dans tous les appartements que j'ai eus, dans les maisons que j'ai habitées, Wow! je l'ai depuis, tu sais. Ah, il est en meilleur état. Il est en meilleur état que celui de Nico Crank d'hier. Ouais, il est en 3 ça. parties. Mais on dirait vraiment une scène de film. donc Tu sais, bien quand tu vois, cool. mettons, il marche dans la rue, puis à travers une vitrine, Ouais. il regarde. Ouais. On dirait vraiment une scène de film. Wow! C'est non, malade ça, comme puis histoire. Oui, là, vraiment. j'étais là, je comprenais pas, tu sais, je comprenais qu'il était dans la marde, là, quand Ouais. on voit la couverture. Mais puis là, j'ai lu ça. Je comprenais absolument rien de ce que je lisais, parce que bon, à 6 ans. T'es arrivé en plein milieu de peu importe. Là. Mais ça m'a fasciné complètement. Puis là, il y en a eu un autre. Puis, fait que Batman m'a amené à Tintin. Fait que là, je me suis mis à lire des Tintins. Puis ma mère, elle a compris rapidement comment je fonctionnais parce que là, elle voyait mon intérêt pour la bande dessinée. Mhm. Et là, à un moment donné, elle a fait un deal avec moi, dire, ben, quand tu me ramènes des bonnes notes à l'école, tu vas avoir un Tintin. Puis fait que là, j'aime j'ai ça. commencé à lire les Tintins, ça m'a amené au Astérix. Ouais. Puis Batman m'a aussi amené à Superman. OK. Et après ça, ben, j'ai fini par lire un premier Spider-Man, puis c'est comme ça que je suis rentré dans où là, j'ai eu la piqûre de Spider-Man de l'univers Marvel. Là. OK. Malade. Ah, hey, c'est Mais à vrai. l'époque, les comics Marvel étaient publiés au Québec Oui. en français par les éditions Héritage. C'est vous autres, Oui, la référence eux autres, pour le Marvel petit au exemple Québec. ici, eux autres, ils publiaient ça en noir et blanc. Ah ouais. OK. Fait que moi, le noir et blanc, je me rappelle parce que je voyais des comics Marvel là, sur les présentoirs puis tout ça, mais le noir et blanc, ça ne m'attirait pas du tout. Fait que je me suis comme intéressé un peu plus tard aux comics Marvel par le biais des éditions Héritage. Mais quand je me suis intéressé solide. Là. J'ai OK. été, C'est quand même à chaque curieux mois, comme là. décision de si les compétiteurs font de couleur, tu fais noir et blanc. C'est sûr que c'est curieux comme choix. Ben, en fait, à ce Sauver des moment-là, c'était plus économique de faire ça. Ben oui. Fait que les éditions Héritage procédaient comme ça là, dans les années 70, puis à un moment donné, dans les années 80, ils ont fini par mettre ajouter de la couleur là, dans les comic books, mais dans les années 70, au Québec, c'était publié comme ça. Puis c'est-tu vrai, ça, que l'encre genre vert, jaune était la moins chère? Puis là, c'est pour ça que quasiment tous les personnages étaient de ces couleurs-là? Ben, en fait, là, je suis pas sûr de ça, mais quand les comics étaient publiés, le processus de publication de la couleur, je pense que c'était essentiellement avec 4 couleurs. OK. Fait puis là, regarde. Des couleurs mères, genre, des 4 couleurs mères? Ouais, puis là, c'était un mix de ces couleurs-là. Fait qu'il me semble qu'il n'y avait pas toute la palette de couleurs qu'on a comme aujourd'hui. C'est ça. OK.
C'était relativement simple repeindre une maison à cette époque-là, je pense. Ouais. Chez Rona, dans le présentoir, les petits cartons, 4 cartons. Hey, on n'est pas mieux aujourd'hui, c'est blanc partout. Là. On va Ouais, se dire, là. Il y a ça. Épuré, blanc. Exact. Fait que là, au fil du temps, c'est ça. Là, toi, tu as vieilli, tu as grandi avec les bandes dessinées. Ouais. Là, je vais te poser la question ultime. Pas parce qu'on est un podcast de Marvel que tu dois répondre Marvel automatiquement, mais si tu avais un choix entre DC ou Marvel. Fais attention. Pendant qu'il buvait en plus. Écoute, ça, j'ai jamais su quoi répondre à cette question-là, honnêtement. Il y a des époques, il y a des moments où j'ai vraiment préféré ce que DC faisait. Mhm. Il y a des moments où j'ai vraiment préféré ce que Marvel faisait. Est-ce que j'ai Mm. toujours tout aimé de Marvel depuis que ça existe? Non. Mhm. Pas plus que j'ai toujours tout aimé de DC, mais il y a des moments où il y avait des coups de génie créatifs plus d'un bord que de l'autre. Mhm. Puis là, ça dure 2, 3, 4 ans. Après ça, c'est l'autre compagnie qui a plus de coups de génie créatifs. Puis ça dépend, tu sais, ça dépend des super-héros, ça dépend qui écrit les histoires. OK. Puis même des fois, tu as des scénaristes qui travaillent des deux. Tu sais, tu as des scénaristes qui ont des contrats d'exclusivité pendant un certain temps avec Marvel. Après ça, ils ont un contrat d'exclusivité avec DC pendant un certain temps. Puis ça dépend des scénaristes. Puis des fois, tu as des scénaristes qui sont faits pour écrire du Marvel, puis moins pour écrire du DC. Ben, par exemple, Bendis, à mon avis. Ouais. Bendis, à mon avis, quand il a traversé chez DC, puis j'enlève rien là, parce qu'il a quand même apporté plusieurs petites révolutions dans sa façon d'écrire un comic book là, avec Ultimate Spider-Man, puis après New Avengers et tout ça. Mais quand il est arrivé sur DC, je pense que les trucs de DC, j'ai l'impression que c'était moins un bon match. OK. Je pense, mais... On s'en avait parlé. Ça, c'est mon humble opinion. Là. Il y a bien du monde qui Ouais. pourrait ne pas être d'accord avec moi, là, mais Ça, c'est moi, quelque j'ai chose pas que trouvé, tout le monde en avait discuté il y a 3 semaines, justement. J'avais posé la question, qu'est-ce qui fait Bendis maintenant chez DC? Puis tu m'avais dit ils ont offert Superman au début, puis là, par la suite, c'était beaucoup plus des séries pour jeunes comme les Teen Titans, puis... les Young Justice, puis Justice, des trucs comme ça. Il fait un truc un peu plus d'espionnage avec Checkmate, qui est bien, mais c'est comme une pâle redite de ce qu'il a déjà fait du côté de Marvel. Ça se ressent, OK. Puis toi, mettons, c'est qui mais... ton écrivain favori? Ben encore là, ça dépend des époques. Moi, j'ai adoré ce que Bendis a fait avec Ultimate Spider-Man quand il est arrivé sur New Avengers. Puis que là, il a décidé de mettre dans la même équipe Wolverine, Luke Cage, Spider-Man, Captain America, Iron Man, pour ne nommer qu'eux autres. C'était fou, moi, je me souviens très bien avoir lu ça à ce moment-là, puis j'en revenais pas. Là. Moi, ça m'a raccroché aux Avengers que je trouvais inintéressant depuis un certain temps. Fait que c'est ça, tu sais. Puis quelqu'un comme Jeff Johns, qui est du côté de DC, moi, j'ai jamais été un fan de Green Lantern, mais ce scénariste-là m'a fait aimer Green Lantern avec ce qu'il a écrit là-dessus. Fait que quand il y a des bonnes histoires, que ce soit Marvel ou DC, Batman, quand il est bien écrit, c'est excellent. Là. Spider-Man, quand c'est bien écrit, c'est excellent aussi. Fait que, je trouve que sans dire est-ce qu'un est meilleur que l'autre, moi, je pense que tant et aussi longtemps qu'il y a une saine compétition entre les deux, et d'autres maisons d'édition, ben, c'est nous, les lecteurs et lectrices, qui vont en bénéficier. Ça en prend de la compétition. Ben, exactement. Exact. Pour devenir meilleur, c'est ça. Ça va permettre de surpasser. Là, JF, il faut que tu me dises ton secret, OK? Tu as une boutique en ce moment qui s'appelle Imagine Comics, tu as Pignon sur rue.
Mhm. Avant, tu gérais aussi ton stock, ton inventaire sur Internet. Là, le monde pense que tu ne fais que ça. En plus de ça, quel homme parfait, tu es enseignant au Cégep du Vieux-Montréal en tant qu'éducateur spécialisé. Ben, en fait, à Euh, Saint-Jérôme, OK, au à cégep Saint-Jérôme. de Ah, je pensais que Saint-Jérôme, tu oui. étais dans le Vieux. Ah, je pensais que tu étais dans le Vieux. J'ai Euh, déjà été au Vieux-Montréal, OK, mais OK. là, présentement, je suis au cégep de Saint-Jérôme. Fait que c'est ça. Fait qu'en plus de ça, tu es professeur là-dedans. Comment tu arrives à lire en plus des BD? Parce qu'à toutes les fois que je te parle d'une BD, tu sais de quoi tu parles, tu connais ton histoire. Je sais pas, on dirait, comment tu fais pour avoir plus que 24 heures dans une journée? Ça fait capoter. Ben, écoute, j'ai des clones, puis Je m'en doutais. Je le savais. Je le savais. il y a ça. C'est un heureux mélange de clones et d'heures de sommeil en moins. OK. Non, mais blague à part, je suis énormément en retard tu devrais voir la pile que j'ai à lire, que j'ai pas lu encore. Je suis quelqu'un d'assez organisé aussi, fait que ça aide. Puis, j'ai un minimum de vie sociale aussi parce que Ouais, c'est ça, en plus. j'ai pas beaucoup de temps. Non, on essaye vraiment là, de conjuguer tout ça. Mais la boutique et la clientèle me donnent beaucoup d'énergie pour faire le reste. Tu sais, si j'avais pas de fun, oublie ça, là, Pareil comme nous autres, je pourrais pas exactement. conjuguer tout ça, là. Mhm. J'ai réduit Puis, mes heures aussi au cégep dans la dernière année. Là, OK. ça m'a donné un peu. Puis à quel moment ou comment ça a été les origines d'Imagine Comics? Comment tu as fait, OK, hey, je veux me partir une boutique? Ben, en fait, j'ai toujours eu cette idée-là, puis c'est un de mes vieux chums de cégep qui me rappelait à un moment donné que déjà au cégep, j'avais déjà le nom Imagine Comics parce que j'y en avais parlé, puis lui, il s'en rappelait. OK. OK? Puis que je disais, hey, ça serait le fun un jour, mais moi, je disais ça comme ça, tu sais. Un peu comme on dit bien des affaires au cégep, là. Ouais. On rêve grand. Ouais, là. Puis c'est correct, je pense qu'il faut rêver dans la vie, hein. Chaque réalité a d'abord été un rêve. Exact. Puis, mais Ah, bon, ça, c'est une bonne quote, là. Gardez ça. ça vient pas de moi, j'ai lu ça quelque part. Dans un Puis, Spider-Man, là, ou quoi? ouais, probablement. Grand pouvoir vient grande responsabilité. Exact. Puis, mais bon, mais ça n'a pas été quelque chose là que j'ai vraiment travaillé, puis que j'avais cet objectif-là. Ça a été vraiment plus tard, à un moment donné, tu sais, j'ai acheté des comics, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté, avec la vie d'adulte, les obligations, le travail, les enfants, etc. Fait que ça a été un peu in and out. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu comme une espèce de lubie de vouloir reconstituer une partie de la collection que j'avais quand j'étais kid. Mhm. La Puis nostalgie là, rembarquée. exactement, comme bien des adultes à un moment donné qui prennent un coup de nostalgie. Ouais. Puis là, ben, je me suis mis à racheter des comics de d'autres personnes. Tu sais, là, avec la beauté d'Internet, c'était fantastique parce que là, avec les annonces, les Kijiji de ce monde et tout ça, Ouais. tu sais, là, on était en contact. Tu sais, on n'avait pas ça là, quand j'étais petit. Là, il y avait vraiment. Tu mettais une annonce, t'envoyais ça, c'était publié dans le comic ou dans les journaux, où il n'y avait pas l'Internet. Non. Fait que l'Internet a permis ça. Puis là, à un moment donné, ben, j'arrivais chez des gens qui voulaient vendre leur collection et, tu sais, je dis un chiffre comme ça, là, sur 500 comics, moi, il y en avait peut-être 12 qui m'intéressaient. Mais Puis t'avais là, pas la le choix d'acheter le personne, bundle pour Ouais, ben, la c'est ça, personne les me qui disait t'intéresse. carrément, ben, tu pars pas avec les 12, tu pars avec tout ou tu pars Ouais. avec rien. Ouais. Fait que là, c'est comme ça que je me suis mis à acheter des collections. Ouais. Puis, ben là, moi, je voulais pas tout ça, là. Moi, je voulais juste mes 12 comics. Fait que là, je me suis retrouvé avec. Puis là, à un moment donné, disant, ben, tiens, je pourrais faire des échanges, puis je pourrais commencer à revendre des bouts. Puis, fait que là, je me suis mis comme ça, comme passe-temps, à revendre des comics pour continuer à compléter moi ce que je voulais.
Puis de fil en aiguille, ben, c'est devenu quelque chose qui a pris plus d'ampleur et Le ça garage s'est était comme, plein. ben, c'est ça, tu sais, ça a comme fait, il y a comme eu un effet boule de neige. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu la piqûre là, d'être en contact avec les gens, de partager ça avec les gens. Puis, le moment donné, ben, le rêve de la boutique est revenu. Mais sans urgence, là, sans me dire, hey, il faut qu'on. Non, ça allait arriver quand Go with ça the allait flow. être dû pour arriver. Puis, on ne voulait pas être n'importe où, on ne voulait pas faire ça à n'importe quelle condition. Mhm. Puis, à un moment donné, ben, les étoiles se sont alignées. Puis, Imagine Comic est né pour de vrai. ben, c'est ça, mais ça a été, avant qu'on ouvre la boutique comme telle, ça fait quand même depuis 2005 que Imagine existe. OK. Mais que c'était uniquement là, sur Internet, eBay ou Ouais. dans les salons de BD, les Comic-Con, qu'on fait Mhm. quand même depuis 2010 au moins. Ouais, dans les Comic-Con, t'as toujours été là, ça. Oui, Ouais. en Je tout cas t'ai dans les 10 toujours dernières croisé. années. Ouais. Là. Ouais. Puis là, Jeff, là, c'est le temps de vendre un peu ta salade, là, faire quelque chose de cheesy au bout. Qu'est-ce qui différencie Imagine Comics selon toi des autres? Parce que moi, tu me l'as dit dès le départ quand que j'étais rentré pour la première fois, puis j'ai tout de suite accroché. Mais là, selon toi, qu'est-ce qu'Imagine Comics a de différent? Ben, moi. C'est un excellent point! Hey, mais Wow! Ouais. Hey, ça, guys, retenez ça dans une entrevue. OK? Qu'est-ce qui te différencie En des plus, autres? Moi. En plus, tu sais, je niaise comme ça, puis dans la vie de tous les jours, je suis tellement pas gars qui. Non, pas Fait du tout. que, Pas du tout. fait que c'est ça, tu sais, je pense que. Mais non, moi, j'ai évidemment, un peu comme bien du monde, je suis allé dans beaucoup de magasins de comics dans ma vie. Mhm. Puis en allant dans beaucoup de magasins de comics, j'ai toujours aimé, puis même dans les librairies, Mhm. j'ai toujours aimé bouquiner, là. Ouais. Fait que, tu sais, je peux avoir des comics, un roman, puis je me promène entre les deux. Fait que Versatile. même, tu sais, des endroits comme l'Échange à Montréal, c'est des endroits où j'ai toujours aimé aller bouquiner, voir des. Fait que dans tout ce qui était librairie usagée ou comic book store, j'ai toujours aimé aller là. Puis évidemment, ça m'a fait voir plusieurs styles. Puis il y a des choses que tu sais, j'ai jamais aimé les comic book stores, même s'ils étaient super beaux, puis il y avait plein de choix, etc. Moi, quand les propriétaires ou les gens qui sont là sont pas sympathiques, tu rentres, Ouais. tu as de l'air de déranger. Ouais. Tu sais, parce on va se le dire, dans le monde du comic book, il y a du très bon monde, mais il y a une portion que il y a aussi du drôle de monde. Mais on le Puis, voit au Comic-Con. puis, D'un bout à puis, l'autre, t'as la ben, c'est ça, différente tu sais. ambiance. Fait que moi, j'ai toujours aimé les magasins de comics où les gens étaient avenants, puis qui avaient une passion, puis il y avait comme Ouais. cette qualité de contact-là. Ouais. Ça, moi, ça m'a toujours attiré, en plus de la présentation. Puis ça, pour nous, c'est vraiment une condition numéro un. Tu sais, c'est le service à la clientèle. Tu sais, ça ne me donne Jeff, rien d'avoir le comic. Tu sais, on a tous les mêmes produits, là, ou à peu près. Là, Mhm. OK? Ben Bon, ouais. moi, il y a des produits que j'ai moins. C'est sûr que je n'ai pas le pouvoir d'achat d'un gros magasin qui est capable d'acheter 200 copies de Spider-Man, puis qui va avoir toutes les couvertures variantes possibles et inimaginables. Ça, Mhm. j'ai pas ce pouvoir d'achat-là, mais essentiellement, à part les couvertures variantes, on a toutes les mêmes affaires Le même là, que stock, partout ouais. ailleurs. Là. On Ouais. a accès aux mêmes distributeurs, etc. Mhm. Ouais, Fait puis que à fait que limite, si la personne le veut, tu es capable probablement de le Ouais. trouver oui, de parce qu'on façon. Tu a, ne tiens pas en inventaire, mais tu es capable de l'avoir quand même. c'est ça, tu sais, on a des contacts là, également, mais c'est le service à la clientèle pour nous. C'est pour nous, si on ne voulait pas être avec le monde, on aurait continué de vendre par Internet. Ouais. On n'était Puis pas sais-tu quoi, malheureux de Jeff? vendre par Internet, là. T'apprends rien au monde parce que quand que moi je parle d'Imagine Comics, souvent dans mon intervention pour la commandite, je dis à quel point que vous êtes des gens merveilleux, toi et Isabelle, puis que le service à la clientèle est tout le temps numéro un. Puis
c'est ce que je vends le plus. Je dis pas à quel point que tu as une grande superficie ou comment. Non, je dis moi, c'est le service à la clientèle. Souvent, tu es très. Tu sais, tu me textes, hey Max, tu as reçu telle affaire. Hey, je te remercie beaucoup. Tu sais, je t'ai rien demandé, mais tu sais qu'elle va faire partie de ma collection. Fait que tu t'es avenant par rapport à ça. Puis comme que j'ai dit tantôt, tu as réponse à tout. Je te pose une question, puis tu es capable. Si tu n'es pas capable, je sais que tu vas t'informer, puis la prochaine fois, tu vas me dire hey, je vais te revenir là-dessus, ça ne sera pas bien long. Là-dessus, JF, chapeau, parce que c'est pas tout merci. le monde, comme tu as dit, qui est capable de. Mais tu sais, ça, j'ai appris ça de d'autres magasins de comics, parce qu'il y a d'autres magasins de comics qui font ça aussi. Tu sais, il y en a qui ont vraiment. Fait que moi, je voulais. Tu sais, j'ai eu des belles expériences dans certains magasins de comics. Fait que moi, j'ai appris de ça, puis je voulais comme. Tu voulais prendre le meilleur de Oui, ce qu'il y avait même- partout, puis enlever le moins bon. Puis Exact. la disposition, tu sais, on voulait quelque chose de cosy, on voulait pas quelque chose de trop Dynamique. grand. Puis il y a des magasins de comics que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, en fait, j'essayais de recréer une expérience d'endroit. Mais c'est chaleureux. Puis, chaleureux. ouais, c'est ça. Puis de service que moi, si moi, là, je me servais moi-même, je serais content. Ouais. Fait que c'est un peu de la manière, tu sais, je me disais, puis moi, puis Isabelle, ma conjointe, on a cette discussion-là des fois, de dire comment nous, on aimerait être reçus C'est tellement important. et traités. Puis c'est ce qu'on essaye de reproduire. Puis je pense que la clientèle nous le rend bien parce qu'on est vraiment reconnaissant de la clientèle qu'on a en général. Là. Il y a vraiment des... Puis il y a des liens qui se créent, tu sais, au fil du temps. En effet. Puis il n'y a pas juste des liens aussi. Il y a des belles histoires. Oui. Tu m'en as raconté une récemment. Si tu pourrais m'en faire part, je pense que c'est Isa aussi, elle était là, puis vous m'en avez parlé, puis j'étais franchement impressionné. Par rapport au... c'était un jeune garçon. Oui. Oui, si tu peux enchaîner là-dessus. Oui, en fait, on voit plusieurs belles histoires dans la boutique, mais il y en a une qui s'est démarquée, qui est vraiment dans le top 3 là, à un moment donné, on est... puis il faut comprendre que la boutique, on a aussi cette chance-là, c'est que la clientèle est vraiment multigénérationnelle. Fait qu'on a, puis ça, on aime bien ça. Tu sais, c'est sûr qu'on a des collectionneurs d'un certain âge, mais on a des jeunes aussi, là, des jeunes ados là, qui viennent là, puis qui trippent. Là. Ils veulent leur dernier numéro de Fortnite là, qui vient de sortir. Ben, entre autres, il y en a, oui, c'était ça. Il y avait ça, mais il y en a que... Puis, une des personnes qui vient régulièrement, qui vient souvent avec sa mère, c'est un jeune garçon là, adolescent, puis il y a une énergie, ce jeune-là, il trippe, là, puis quand il arrive dans la boutique, il y a tout le temps des questions. J'ai une question. Oui, mais là, tu sais, Spider-Man, là, pourquoi là, telle affaire? Puis là, JF, j'ai une autre question. Puis là, oui, mais là, tu sais, l'autre fois, là, dans tel comic, là, mais là, dans le film, là, pourquoi il fait ça? Puis il est tout le temps, là, il est super allumé. Puis c'est des fois, là, je ne suis pas capable de répondre assez vite à ces questions tellement il dégaine rapidement. Fait qu'à un moment donné, il est là à la boutique en train de poser ses questions. Puis il y a un autre de nos bons clients réguliers qui est là également, qui est un adulte plus vieux, puis qui trippe également, là, parce que c'est un tripeux lui aussi. Puis là, il voyait le jeune avec toutes ses questions, etc. Puis lui, il était complètement bouche bée, puis subjugué, puis il n'en revenait pas de voir ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, le jeune avait comme vu une espèce de statue, une statue de Spider-Man sur le présentoir. Ouais. Puis là, il disait à sa mère, « Hey, c'est ma fête bientôt. » Tu sais, il lançait des messages à peine subtils à sa mère pour dire, « Regarde, si, advenant que la possibilité que tu ne sais pas trop quoi m'offrir à ma fête, c'est ça. » Fait que ça reste là, puis avec le clin d'œil, puis bon, c'est bien drôle, tu sais. Fait que le jeune, il sort avec ses trucs,
Puis notre autre client, il est là. Il dit, c'est qui ce jeune-là? Il est donc bien tripant, puis il est donc bien allumé, puis mais ça reste là. Fait que le lendemain, ce client-là nous rappelle, il dit, écoute, j'aimerais ça que tu mettes de côté la statue qui était la même que le jeune avait identifiée la veille. Mets-la de côté, je vais passer demain, puis je la prends. Fait que, tu sais, OK, parfait, tu sais, pas de problème. Mais il dit, je veux que tu fasses une affaire, par exemple, tu l'emballes toute et tu la mets au nom du petit gars qui était là hier. C'est donc bien cool, wow! Je veux pas qu'il sache que ça vient de moi, là, je veux rien savoir, là, c'est vraiment, là... Puis là, quand il est venu comme payer la statue, il avait écrit un petit mot aux jeunes, puis il a glissé ça dans la boîte, puis il a donné ça en cadeau aux jeunes avec un petit mot que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui était écrit dessus, parce qu'évidemment, vous doutez bien qu'on ne l'a pas lu, mais je pense, j'ai cru comprendre après, tu sais, ça disait essentiellement comment... ça l'encourageait à garder cette passion-là, puis à ne pas la perdre, puis que c'était important, puis comme lui, Spider-Man, c'était, parce que ce client-là aussi, Spider-Man, c'était son super-héros préféré, fait que le jeune aussi, puis écoutez, le jeune, quand il a reçu... Oui, toi, ça, tu l'as vu, la réaction, c'est ça? Ben oui, parce que là, quand il est venu, ça a pris un certain temps, ben, tu sais, bon, j'ai contacté... dit, écoutez, il y a quelque chose à la boutique pour vous autres, pour je vous en dis pas plus. Fait que, puis le jeune, il était comme... c'est donc bien fin. Pour moi, puis là, comment il a dit ça? Il dit, je pensais pas, je me rappelle pas les mots exacts, mais c'était comme, je pensais pas que ça se pouvait que quelqu'un puisse être fin comme ça ou quelque chose de même. Comme ça. Ouais. Oh, wow! C'était vraiment... c'est ça. C'était, fait que ça, on a vraiment été des témoins c'est émotif, mais oui. privilégiés de ce c'est ça, justement, des histoires comme ça. Tu sais, t'aurais pas pu vivre ça mettons, dans n'importe quel autre style de business ou de job. Là, t'as vécu ça, qui est un moment priceless, là, pour vrai. C'est comme dans... Wow. C'est comme à plus grande échelle le move qu'on voit souvent de donner au suivant, c'est la personne qui dit « Hey, le gars en arrière, donne-moi sa facture, je la paye. » Puis quand tu arrives au drive, il a dit « Ben, le monsieur en avant de vous a payé, mais tu sais pas c'est qui. » Il y a plein de monde qui font des gestes de même. C'est ça, tu peux pas dire merci, mais il y a plein de monde... Ça, c'est comme le même geste, mais... Je trouve que c'est encore plus d'impact parce que ça reste dans la passion, puis que le petit gars, il n'était pas sûr de pouvoir l'avoir, il tripe dessus, puis là, bam! Juste parce qu'il est passionné. Probablement qu'il va s'en rappeler toute sa vie. Toute sa vie. Ben oui, certain. Tu sais, comme moi, il y a un cadeau que j'ai eu dans ma vie, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je commençais à collectionner des comics, puis tout ça, puis mon grand frère m'a fait venir une caisse de comics directement là, de la maison d'édition. Puis je me rappelle quand j'ai ouvert la boîte de comics, c'est un moment qui a été important pour moi. Là, c'est pourtant, exact. Il n'y a pas de... Il y a des moments le fun comme ça, puis que j'en souhaite plein à tout le monde. Là. Exact. Là, j'ai une petite question, Jeff. Là, on va revenir dans nos émotions. Là. C'est pas moi qui pleure. C'est pas moi qui pleure, c'est toi. Là. Mais moi, j'étais curieux, OK? Je me suis dit, j'achète vraiment beaucoup de comics à ton magasin, puis je me dis, il doit y en avoir encore des plus craqués que moi. Je peux pas imaginer. Ta plus grosse commande que tu as reçue, ça a été quoi? C'est la question que j'étais curieux. Ouais, la facture est longue de même, puis comme... Je suis curieux. Écoute, je sais pas, je suis comme pas capable de répondre à cette question-là parce que j'ai pas de... Il y a trop de chiffres. Non, mais c'est pas comme quelque chose que je vais... retenir. Que je vais retenir, tu sais. Okay. Non, honnêtement, non.
Puis, tu sais, en fait, tu sais, j'ai plus tendance à retenir, par exemple, quand, euh, à un moment donné, là, l'année passée, ou en tout cas, il y a quelques mois, il y a 3 ados qui sont rentrés dans le magasin. C'était la première fois qu'ils rentraient ici. Ils se sont mis à fouiller dans les comics à 1 pièce. Mhm. OK. Ils sont restés là pendant 1 heure à sortir des comics, puis à dire « Check la couverture! » Puis « Hey, check ça! Oui, regarde ce que j'ai trouvé! » Puis écoute, ils sont sortis avec 10 piastres de comics chacun, là. Ouais. Mais Mais ils ont les trippé. yeux Mais ils ont gros de même. trippé. Ouais, Non, c'est mais ça. mettons, sans parler de chiffres, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y en a un qui a une commande puis tu lui as dit, t'as-tu besoin d'aide pour amener ça à ton char? Ou tu penses-tu faire 2 voyages? Bon, ben, en fait, ben, tu sais, ça arrive des fois qu'on offre à est-ce que tu veux une boîte pour. Ok, c'est Moi, ça. j'en ai reçu une boîte à un moment donné. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des personnes, tu sais, qui achètent des gros volumes, des omnibus ou des. Mhm. Fait que là, quand ça. Puis bon, tu sais, je me rappelle avoir déjà vendu un comic dans un prix qui était dans les 4 chiffres, là. Exorbitant. OK. Ouh, C'était OK. plus, là, Wow. vraiment plus quelque chose de collection, là, tu sais, OK. mais OK. c'est pas, tu sais, c'est pas le genre de choses, tu sais, que je vais Ouais. enregistrer en tant que tel, là, comme. Mhm. OK. Fait que c'est Là, plate, je réponds pas vraiment à ta non, question. Mais non, hey, ouais, non, moi, c'est j'aime correct. ça. Moi, c'était très Mm. personnel comme Ouais. question. J'étais curieux de savoir. Là. Tu sais, quand que tu veux voir tes voisins, puis t'es comme, qu'est-ce qu'ils font? Là? C'est ce genre de questions. Mais des fois, j'offre à certaines personnes, veux-tu que je t'ouvre la porte parce que les mains pleines. Ouais. OK, hey Jeff, quand que moi puis Jonathan, on a été à ton comic shop, tu nous avais parlé d'un projet que tu t'avais impliqué dans le temps par rapport à un livre qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de mythique. Là. Ouais, je vois déjà tendre le bras pour le. Ok, Non, non, je pour le- Ah! Je vois juste le bras qui part. Je me suis dit, ça y est, il va me montrer le livre. voulais juste, Et je me là, disais, j'ai le temps de non. prendre une gorgée de café. Wow! Mais là, je Ok, vais tendre le bras un peu plus loin, là. Ouais, c'est puis, bon. tu dois parler de ça. ici. Oui. exact. Écoute, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis quand que tu me l'as dit, j'étais comme, ben voyons donc, ça existe. Ah ouais, on Voyons donc capotait, que tu là. es impliqué là-dedans. Ouais, ben en fait, évidemment, moi, les comics de mon enfance, comme c'est le cas de plusieurs jeunes Québécois, ça a été les comics des éditions Héritage parce que c'est comme ça qu'on a connu les super-héros Marvel traduits en français. Mhm. C'était. Fait que, tu sais, quand on allait au dépanneur dans le temps, évidemment, tu avais des comics Marvel en anglais, mais tu avais les comics Héritage. Fait que là, tu pouvais avoir là, Spider-Man en anglais, puis l'arranger d'à côté Spider-Man en français. Fait que, Mhm. évidemment, comme bien des Québécois, je ne savais pas vraiment encore lire l'anglais. Fait que je prenais le comic en français. Fait que c'est plus tard que j'ai acheté un peu plus de trucs en anglais. Fait que les comics des éditions Héritage, ça l'a marqué quand même là, toute une génération de personnes. Mhm. Quand j'ai recommencé à vouloir refaire ma collection, mais là, j'ai rencontré des personnes le- le- qui avaient aussi trippé, puis pour qui les comics Héritage avaient le même impact, et même plus encore. Puis là, à un moment donné, ben, ces personnes-là, en fait, c'est 2 personnes, là, Alain Salois, puis qui a eu l'idée originale, puis Glenn Lévesque qui s'est joint. Ces deux personnes-là que j'ai rencontrées par le biais d'une petite annonce parce que moi, je voulais acheter tel truc, puis lui, il les avait, mais il cherchait des Batman. On a fait un échange, et ainsi de suite. OK. Puis bon, ces personnes-là étaient vraiment avaient le projet, puis l'idée originale d'Alain, c'était de dire il n'y a jamais rien, parce qu'en anglais, dans la BD américaine, il y a plein de guides qui existent. Dans la BD Ouais. européenne, il y a des guides qui existent, mais il n'y a jamais eu de guide qui s'est fait sur ce qui a été publié au Québec dans les années 70 et 80 concernant les traductions des comics Marvel principalement.
OK. Fait que là, puis il y avait plein de questions entourant ces comics-là, parce qu'il y avait plein de trucs bizarroïdes dans la production de ces comics-là, de la façon que les couvertures étaient faites, de la façon, le rythme de publication, etc. Il y avait plein de trucs là, qui pouvaient être dits là, par rapport à, qui pouvaient être dits par rapport à ça. OK. Fait qu'eux autres ont commencé à travailler sur un guide pour raconter l'histoire de ces comics-là. Ils ont travaillé là-dessus, puis là, il y a une autre personne qui s'est joint à l'équipe, Rosa Fontaine. Ils ont commencé à travailler là-dessus, puis moi, à un moment donné, je me suis joint également là, à l'équipe, là, et on a finalisé là, le produit, puis ça a donné un guide là, d'environ 400 pages, là, et même plus, là, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas... mais un 400 quelques pages là, sur l'histoire des comics héritage au Québec. C'est le seul guide là, du genre là, qui existe. Là. Parce que les éditions héritage existent encore, mais ils se sont spécialisés vraiment plus dans... Maintenant, ils font plus des livres éducatifs ou des trucs comme ça. Ouais. Ils n'avaient gardé aucune archive de ce qu'ils avaient publié en matière de super-héros et tout ça. Fait que nous, on a tout reconstitué ça, on a tout La reconstitué complexitude. Wow. l'histoire de ces comics-là, la description de chacune des séries, etc., etc. Fait que ça a été un beau projet sur lequel j'ai eu la chance de collaborer. Puis par rapport à ça, je me demandais aussi là, si tu avais la chance de travailler sur n'importe quel BD, que ce soit du DC, du Marvel ou peu importe ce que tu veux, si tu avais la chance de pouvoir mettre ta patte puis dire, moi dans la vie, j'ai écrit j'ai écrit tel personnage ou j'ai fait telle histoire, ça serait quel personnage que tu aimerais t'impliquer? Si on te donnait la chance. Là. Écoute, je pense que si on me donnait la chance, probablement que je ne serais pas regardant. Ok, toi tu dis n'importe qui. Tu sais, peut-être pas, non, peut-être pas n'importe qui à bien y penser. Là. C'est sûr que si on me donnait Dazzler, j'aurais pas grand-chose à dire. Puis, pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais je la connais pas assez ou j'ai pas. C'est pas un fit un bonbon, un petit bonbon. Là, mais tu sais, c'est sûr que les héros qui m'ont bercé, les Spider-Man, Batman, les Iron Man, Captain America. On dirait que chaque super-héros a un petit quelque chose qui peut être un angle qui peut être intéressant. C'est une bonne question. Je sais pas quoi répondre, en fait, honnêtement. OK, d'abord, je vais t'en poser un autre facile. Si tu avais un film de Marvel à choisir, ton préféré, ça serait lequel? Si on le pose à tout le monde. Écoute, définitivement, sans hésiter, les deux derniers Avengers, Infinity War puis Endgame. Ouais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que Francis hier il disait on peut pas dissocier les deux. Les deux comme viennent ensemble. Puis c'est ça, je trouve que c'est pas des films qui n'ont pas de défauts, là, vraiment pas, mais je trouve que c'est d'avoir fait un build-up sur 10 ans, ou à peu près, là, un peu plus, avec quoi, il y a eu une vingtaine de films avant de se rendre 22. À ces deux films-là, avec une vue d'ensemble, avec une cohésion d'ensemble, avec les mêmes acteurs, sauf rares exceptions, mais essentiellement, je ne suis pas sûr. Premièrement, faire tout ça, c'est un tour de force. Puis, sans rien enlever, parce qu'il y a plein de grands films là, dans l'histoire là, du cinéma. Là, je ne veux absolument rien enlever à ça. Mais cette cohésion-là, puis ce build-up-là qui a été fait sur plusieurs années et que ça se termine comme ça, parce que ça ne s'est pas terminé, à mon avis, avec un navet. Là. Ça s'est pas, parce que des fois, il y a des affaires qui se terminent en queue de poisson. Ça, je pense que ça c'est vraiment... Pour moi, c'est un tour de force que je ne suis pas sûr que ça va être égalé un jour.
100% d'accord avec toi. En tout cas, pour 100% Ça va Egal être dur à Espèce, battre. Ouais, ça parce va être que dur à battre là, là-dedans, tu sais, il y avait de la nostalgie des 10 dernières années avant. Il y avait la mort des personnages qu'on aimait, d'autres qui sont partis d'une bonne manière. Puis non, je pense que tout le monde sortait du cinéma, il y en avait, il n'y avait pas de mitigé. Tout le monde était, sais-tu quoi, c'était bon. C'était Puis, bon. moi, je suis allé voir Endgame au cinéma. Moi, c'était clair, il fallait que j'aille voir ça au cinéma, Ouais, là, ouais. Comme tout le comme je monde. faisais quand j'ai Ouais, c'est ça. comme tu sais, on avait plus l'espèce d'expérience d'aller au cinéma puis d'aller. Fait que là, c'était clair que puis je voulais aller le soir de première parce que je voulais pas me faire spoiler rien. Mhm. Puis j'ai jamais vécu ça dans ma vie, d'être dans un. Il y a deux affaires que j'ai vécues lors de cette représentation-là. Premièrement, j'ai jamais été dans une salle de cinéma où il y avait un silence complet comme ça. Hmm. À un moment donné, je me suis arrêté puis je me suis aperçu que j'entendais même pas les gens manger leur popcorn. Dans le snap de Tony. Infinity War. Autant dans Infinity War que dans Endgame, Ouais. mais Le monde était particulièrement dans focus. Endgame. Hmm. Parce qu'il y a des moments là, tu sais, où il y avait vraiment. Fait que Ouais, le monde ça, était j'en revenais engagé pas. Dans Oui, le film. ouais. ça, j'en revenais Ah, pas, ouais. là, d'avoir vraiment, de un, de deux, quand Captain America dit la fameuse phrase Avengers Assemble qu'on Ah ouais. attendait depuis des années, Ouais. Ouais. j'ai jamais vu une salle de cinéma applaudir spontanément comme Ah ça, ouais. comme Ouais. si. Ah, Et à la fin du film, Ouf, j'ai des frissons. moi aussi. à la fin J'ai du le goût de réécouter. film, les gens se parlaient. Ouais. J'ai Sans se parlé à connaître. quelqu'un que je connaissais pas Ouais. pantoute. Ouais. Ouais. Juste l'espèce de contact, dire hey, on vient de vivre de quoi Ouais. ensemble pour En vrai. même temps, Exact. c'est fou ça. On se connaît J'ai- pas, mais Ouais. 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 Moi, j'ai. il y avait comme. On se comprend. C'est ça. Ouais. C'est un Puis ça, je événement, trouve ça. ouais. Puis ça, je trouve que le cinéma puis les super-héros, je trouve que c'est la force de cet univers-là, tu sais, Mhm. de cette espèce de communion-là ou de rassemblement ou de communauté-là. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué particulièrement Mhm. dans Avengers. Quand Ouais. j'avais été voir Endgames, là, faut que j'en parle parce que ça m'a marqué. C'est tu sais, quand toi tu sors de la salle puis t'as des gens qui attendent. Mhm. Il y avait des gens qui venaient de voir le film qui étaient avec moi en arrière, puis il y avait un gars qui avait comme dit à son ami à côté, je peux pas croire qu'ils ont tué Tony Stark. Ah. Et le monde Ah l'ont non. entendu. Ah non. Non, ça c'est plate. Ça, c'était comme Là, Homer ah, Simpson. La pour fameuse. vrai, là. Ah Aïe, non, ça c'est plate ça. ouais. Ouais, Gâcheur. pour vrai, c'était décevant. Mais oui, je te file tellement, puis c'est tellement le ressenti que tout le monde a eu aussi. Tu sais, on n'arrêtait pas de voir des vidéos de tout le monde se lever dans la salle quand que Captain ramasse le marteau. C'est Ouais. comme tout le monde était pareil. Là, tout le monde triple, là, tout le monde Ouais. crie parce que le Avenger Assemble. Puis après ça, quand t'as Tony You're qui vient de left. snap, qui est appuyé contre la roche, qui est toute brûlée, peu un son. Ouais. Je Ouais, veux c'est dire, ça. Ah, je Ouais, pleurais. c'est ça. total. un bruit, là. Je pleurais. En tout cas, Euh, j'espère que ceux qui écoutent le podcast ce soir, ils ont vu le film parce qu'on vient de spoiler un paquet d'affaires. Mais pour vrai, si t'as pas vu Endgame, too bad. Puis, hey, Jeff, si t'avais à t'identifier à un personnage de Marvel, ça serait lequel? Et ça là, c'est la question qu'on me pose. Quel est mon super-héros préféré? Écoute, je pense que je pense que je me suis identifié à différents personnages au fil des années, puis même, tu sais, là, je repense, tu sais, quand j'étais petit cul, tu sais, on a des moments dans notre vie là, où ça va pas bien, puis on a des moments où on est en colère, puis tu sais, c'est pas toujours facile de gérer notre Mm. colère. Mm. Puis ça dépend des individus, comment on gère notre colère. Ouais. Puis il y a des façons socialement acceptables de gérer notre colère, puis il y a des façons qui ne sont pas socialement acceptables. On a tout le monde, chaque être humain, on a le défi de gérer notre colère. Ben moi, Ouais. ça m'a toujours ramené à Hulk. Mhm.
Tu sais, ça m'a OK. tu sais, ça m'a Ah, toujours ça. amené tu sais, tu sais, je me rappelle des fois là, quand j'étais petit, puis que j'avais pas les mots Ouais, pour pour t'exprimer exprimer vraiment. ma colère, pour verbaliser ma colère, puis je me revois dans le salon tout seul à jouer à Hulk, Hmm. comme une façon C'est Ouais. mon fils, ça. À te travailler toi-même. d'un exutoire, là. Fait Mhm. que, puis bon, là, avec le temps, j'ai des mots pour. Mais tu sais, fait que, tu sais, il y a des moments dans ma vie où je me suis identifié à ça pour la gestion de la colère, ou, tu sais, je repense à, à un des films de Hulk qu'on a vu au cinéma, là, quand il est là avec le métronome, puis il essaye de se calmer, puis il y a toutes Mhm. des techniques Ouais. de relaxation. C'est Ah ouais, là, c'est la vie de tous les jours de bien des humains, hein, d'avoir des techniques de ah ouais. relaxation, puis de Mhm. savoir gérer le trop-plein émotif et tout ça. Mhm. Fait que, tu sais, au même titre que, tu sais, qui n'a pas vécu un fort sentiment de culpabilité, moi, ça me ramène à Spider-Man, tu sais. Mhm. Tu sais, que Avec lui, c'est Ben. l'histoire de sa vie, là, tu sais, il Ouais. s'est toujours senti coupable, puis bon, ben, moi, j'ai eu des moments où je me suis senti vraiment coupable dans ma vie, puis je filais cheap, puis Ouais. ça me ramenait à ça, tu sais, puis entre autres, on a chacun, je pense, nos démons intérieurs, un peu comme Tony Stark, Mhm. hein, on a Fait que toi, chacun, tu vas vraiment t'identifier à plusieurs, ben plusieurs exactement, tu personnages. sais, Ouais. on Mhm. essaie chacun Un de tout. faire de faire la bonne affaire, puis d'être collé le plus possible à nos valeurs, puis à nos idéaux, un peu comme Captain America. Mhm. Mhm. Exact. OK? Mm. Ah, j'aime Puis, ça, tu j'aime ça. sais, on essaye de faire ça, on Ouais. réussit pas toujours, là, tu sais, on n'est Mhm. pas des Captain America, tu sais, mais, tu sais, c'est quand même rare, les gens, tu sais, je pense qu'en général, il y a des exceptions, mais je pense qu'en général, on se lève le matin avec le désir de faire de notre mieux dans cette journée-là, tu sais, Mhm. Mhm. tu sais, Absolument. j'ai rarement rencontré des gens qui se levaient le matin en se disant qui c'est que je pourrais bien faire Ouf. chier aujourd'hui. Ouais. On dirait qu'il y en a, par exemple, du monde Oui! de même, mais bon, hein. Ouais, On il y en salue les Ouais. Karen. ben, tu sais, il y en a, mais tu sais, des fois, il y a des personnes, tu sais, qui sont tellement malheureuses que Ouais. ça. Ça les rend Mais heureux de faire chier le monde qui sont heureux. ouais, en tout cas, tu sais, Hey, en là, parlant, ça serait une autre heure, là, ouais. mais, Mais mais juste pour dire, tu sais, que, tu sais, on n'arrive pas toujours à être fidèle à nos valeurs puis à nos Mhm. idéaux, Ouais. comme Captain America arriverait, mais pour moi, tu sais, Ouais. c'est une forme de modèle, tu sais, au même Ouais. titre que, bon, Tony Stark a eu ses moments de faiblesse, puis il a fait des bonnes affaires, ben, on a tous nos moments de faiblesse. Mhm. On a Exact. toutes des choses à composer avec nous-mêmes, puis on essaye de compenser en faisant de notre mieux. Fait que pour moi, tu sais, c'est pas un personnage, mais c'est comme Ouais, c'est l'ensemble. Mhm. Parce que plusieurs chacun, personnages. tu peux t'associer à quelque chose Ben, qui c'est fait que ça, tu toi, sais. ça a un Exact. impact sur toi, puis que tu peux te retrouver là-dedans. Exactement. Tu sais, pour moi, les Fantastic Four, c'est les valeurs familiales, tu sais, Mhm. parce que Ouais. tu as Exact. vraiment comme, tu sais, t'as des chicanes, t'as des tensions, mais Ouais. ultimement, on souhaite que chaque famille dépasse ces tensions-là, puis Ouais. reste soudée, ben, un peu comme les Fantastic Four. Fait que, tu Exact. sais, c'est vraiment comme ça que j'ai tendance à le voir. Mhm. OK, là, on parlait des gens qui se lèvent le matin pour dire à qui je peux faire chier aujourd'hui. On va parler des méchants, JF. Ton méchant préféré de Marvel, selon toi, ton vilain, là, que tu t'aimes ça quand il est là. Mais boy. Suspense. Genre, tu tournes la page de ta BD, tu le vois apparaître, tu te dis, ça va être bon. Je le sais que ça va être bon, j'aime ça. Ben, c'est sûr que Norman Osborn. Mhm. Mhm. Ouais, j'aime ça. Bon, I am Iron Man. quand ils l'ont, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été mort pendant bien longtemps. Je suis désolé. Je t'ai pas rendu là. Fait que quand ils l'ont, quand Marvel a décidé de le ramener à la vie dans les années 90, moi j'étais comme un voyons donc. Tu sais, j'étais vraiment comme.
Dans quel but? Ouais, c'est ça. Puis avec le temps, tu sais, je me dis, ah non, finalement, c'est quand même quelqu'un qui, tu sais, il y a il y a toujours eu comme une espèce de relation. Tu sais, il voit Peter Parker à quelque part comme le fils qu'il aurait souhaité, mais en même temps, tu Ouais. sais, puis c'est ce que j'aime Ouais. des vilains de Marvel. Puis il y a beaucoup de vilains de DC aussi, puis de d'autres compagnies qui ont qui ont ça également. Mais en tout cas, mais Marvel a réussi, un peu comme Marvel a réussi à faire des héros imparfaits. Ça a été leur marque de commerce là, quand ils ont créé les Fantastic Four, Spider-Man, puis tout ça dans les années 60. Euh, Ils ont trouvé des façons de faire des vilains qui c'était pas des vilains où tout est noir ou blanc. Exact. Quand tu vois les motivations tu sais, tu peux comprendre là, Doctor Doom, là. C'est ça, tu peux toutes les comprendre, moi, c'est ça Tu que peux j'aime. comprendre, tu sais, Loki, en fait, non, mon Comment autre tu veux vilain le préféré, comprendre, lui? c'est Loki. C'est le Ben, Carnage, tu sais, essentiellement, c'est un psychopathe. Avant d'être Carnage, Cassidy, c'est un psychopathe. Ouais. À partir de Comme, 6 ans, là. comme on a des psychopathes dans la vraie Ouais. vie. Ouais. Puis tu sais, la psychopathie, c'est vraiment un problème De santé mentale. un trouble de personnalité, un problème de santé mentale très sévère. Fait que là, tu prends un psychopathe qui était déjà en prison pour des meurtres, puis tu mets un symbiote là-dedans, tu lui donnes finalement les moyens de ses ambitions, ben, ça donne Carnage. Mais c'est ça, tu sais. Fait que Norman Osborn, Loki, je comprends Loki. Tu sais, puis Loki, j'ai appris à 100%. l'aimer avec les films. Ouais. Parce qu'avant, bon, dans les comic books, j'étais pas tellement tard, en fait, mais Loki, c'est un très bon vilain, puis qui est très bien rendu dans les films, puis tu vois vraiment, puis tu vois vraiment les dilemmes qu'il a lui-même entre son côté sucré puis son côté salé, comme santé comme les mini-wheats, là, mais... Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, il n'y a pas de dichotomie. C'est un très bon choix en plus, Norman Osborn, parce que moi, j'ai Ouais. commencé à apprécier ce personnage-là dans Thunderbolt. Parce que tout le long, t'es comme, je comprends pas s'il est gentil ou il est méchant. C'est qu'il est tout le temps en train de s'astiner avec lui-même. là. Ouais. Il- Et puis c'est quelqu'un, tu sais, qui est troublé, mais c'est un grand manipulateur. Ouais. Mais des fois, on dirait qu'il essaie d'être gentil, puis d'autres fois, tu fais, OK, mais il est méchant. Puis là, Ouais. la page d'après, t'es comme, oh non, c'est correct, il est gentil, c'est bon. Ouais, Là, tu se ça. contrôles, puis 2 pages plus tard, t'es comme, je comprends. Pourquoi là, il est méchant? c'est... Comme dans Dark Avenger aussi. Ça, moi aussi, je l'aime bien, ce Norman Osborn. là. Ouais. C'est ça. C'est Fait le personnage que j'aime. Fait que là, JF, on rentre dans une phase où est-ce que je vais te poser une question, tu me réponds la première affaire qui te vient en tête, c'est bon? Je vais essayer. Good. Pour les nouveaux lecteurs ou peu importe, là, la question était si tu avais à recommander pour un nouveau lecteur à commencer à lire telle affaire. Mettons, je donne un exemple. Pour un nouveau lecteur qui arrive et qui veut savoir, je lis quoi pour Avengers? Qu'est-ce que tu lui proposes? Moi, je propose la run actuelle de Avengers, qui est écrite par Jason Aaron. Ouais. Présentement, moi, ça serait ma première recommandation parce que Super. j'aime bien les runs écrites par un scénariste qui a une vue d'ensemble. Dès le premier volume, il est en train de mettre des choses en place qui vont lui servir au 8e volume. Exact, ça, j'aime ça aussi. Fait que ça, pour un nouveau lecteur, je trouve ça le fun d'avoir ça. Super. Pour les X-Men. Définitivement, ce qui est sorti il y a 2 ans, En House of 2019. X. Oui. House of X puis Powers ouais. of Ten. Ok. Parce que ce que Hickman a fait, il a fait comme une sorte de reboot des X-Men sans en être un. Puis il a trouvé vraiment un angle, je ne veux pas spoiler rien parce que là, mais il a trouvé un angle, en tout cas, moi je trouve que l'angle qu'il a trouvé, c'était vraiment, fallait y penser, c'était brillant.
Avais-tu écouté notre review des X-Men? J'en avais fait mention justement de House of X, Power of X. Il me semble que oui. OK. C'est ça, j'en avais parlé, puis moi aussi, là, j'étais, selon moi, c'est une affaire complètement incroyable qu'on peut pas manquer. Ouais. Donc, Puis il y a plein de bonnes histoires dans les X-Men. Là. Tu sais, je recommanderais plein de trucs. ouais. Mais pour un nouveau lecteur. pour un nouveau lecteur, je Ouais, parce que je toi, proposerais Max, ça a ça. été ça. Tu n'as jamais lu d'X-Men, tu as Jamais, commencé avec ça. jamais. C'est Puis ça. là, il y Mhm. avait les HeroClix qui sortaient de House of X, Power of X. Puis je me suis dit, je veux lire de quoi par rapport à ça. Fait que donc, je me suis informé, puis c'est ça, je les ai achetés, puis je les ai dévorés. C'était délicieux, c'était bon, c'était vraiment bon. Puis Hickman, quand il écrit quelque chose, ça te prend souvent. Moi, souvent, là, ça m'a pris une deuxième lecture. Ouais. Parce que des fois, je Ouais. lisais des trucs, je disais, hein? OK. Là, Ouais. Où c'est que c'est j'allais arrivé, puis là, tu relire, recules là, en arrière. Ouais. Surtout là. Puis Surtout ce surtout là, run-là. parce que là, tu as vraiment, il joue sur différents plans. Fait que il y a, c'est ça, non, ça serait ma recommandation. Ouais. Tu sais, quand à la fin du numéro 4, il t'invite à relire l'histoire pour tout associer ensemble, c'est complètement fou. Ouais, puis sincèrement, tu le refais parce que c'était tellement bon. Prochain, Fantastic Four. Fantastic Là, Four. tu parles pour moi, là. Jamais Nouveau lu de Fantastic Four. Ça, Jamais. c'est fou, Frank. Ça m'intéressait pas. Ben, écoute, la série actuelle de Fantastic Four, je trouve que c'est un bon départ pour quelqu'un qui n'a jamais lu Fantastic Four. Super. Okay. Spider-Man. Hey, Spider-Man, il y a tellement de bons. Ça va être dur, ça. Oui. Ben, quelqu'un qui n'a jamais lu Spider-Man, moi, puis s'il y a le budget, j'y recommanderais le nouvel omnibus qui vient d'arriver ici puis dans toutes les librairies là, de Ultimate Spider-Man. Ouais. Le mien, il est en arrière de toi, je pense, sur ton étagère. Il attend que je vienne le chercher. Il est à combien l'omnibus pour faire peu d'informations? En librairie normale, il est 120$ plus taxes. OK. Ouais, mais c'est pas mal dans les prix des omnibus. Fait que c'est ça. Super. Écoute, mais c'est ça, mais tu sais, Marvel avait. Ben c'est ça, c'est cette série-là. Ouais, cette série-là. OK. Marvel avait essayé à différentes reprises, de différentes façons, parce que Marvel a toujours été, à partir des années 90, Marvel s'est toujours senti coincé avec le personnage de Spider-Man. Ah ouais? Parce qu'à un moment donné, puis là, ça sera un débat là, qu'on pourra avoir, là, mais je vous donne un peu un bref contexte, historique, ouais. le contexte, parce que Marvel s'est toujours comme senti coincé avec Spider-Man parce que, bon, Spider-Man, essentiellement, fonctionnait très bien, au dire de Marvel, quand c'était un peu le type ado ou très jeune adulte qui va à l'école, puis qui a des problèmes avec les filles, puis qui a des problèmes d'argent, puis qui se sent coupable. Mais quand il était rendu à 30 ans marié, c'était rendu... Ben là, dans les années 90, on se retrouve avec Peter Parker qui est marié. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme une espèce de courant de pensée dans l'équipe éditoriale de Marvel, dire c'est comme si ça devenait, selon le point de vue de bien des gens, impossible d'écrire de bonnes histoires avec quelqu'un qui est marié, puis qui a une vie rangée, puis qui... Fait que là, Marvel a fait une tentative pour faire en sorte que Peter Parker soit remplacé par quelqu'un qui n'est pas marié, puis tout ça, puis ça a donné la saga du clone, la deuxième saga des clones qu'il y a eu dans les années 90, où là, Peter Parker a été temporairement remplacé. Mais ça, c'était des choix éditoriaux pour essayer de rajeunir le personnage. Fait que là, il y a eu plein d'essais et erreurs pour rajeunir le personnage. Et au début des années 2000, l'autre essai qui n'a pas été une erreur, ça a été Ultimate Spider-Man. Ouais. Puis ça a été une réussite. Puis ça a été Bendis. Ça a été dans les premiers... pas le premier titre que Bendis a écrit chez Marvel, mais dans les premiers titres.
Puis, Mais ça, c'est c'était comme le reboot d'un autre univers, parce que là, oui, t'avais comme les dans un X-Men, autre univers, Fantastic puis, Four, mais les vraiment, Avengers, tout le monde. Là. puis vraiment très bien fait, avec Ouais. des dialogues excellents. Puis C'était ça a plus été... moderne aussi, tu sais. Ouais. Puis ça permettait aux gens qui étaient habitués avec la continuité actuelle de Peter Parker de continuer à suivre ça, puis des Ouais. gens qui voulaient découvrir Spider-Man d'aller vers ça. Mais du côté éditorial, ben, la question du mariage, ça traînait, c'était tout le temps là. Puis bon, ils ont fini par trouver une solution que ça aussi, ça pourrait faire l'objet. J'adore les skins des Ultimates, là. Genre, toutes les villains qui ont l'air de quoi. Tu sais que c'est pas l'histoire originale, mais Ultimate Goblin, je le trouve écœurant, moi. C'est de grosses brutes, là. Je trouve ça nice. Ouais. Mais c'est ça. Fait quelqu'un, tu sais, pour répondre à ta question, Spider-Man, j'aurais tendance à le diriger là. La run actuelle de Spider-Man est sympathique aussi. Oh, on vient de se faire raider par Qu'est-ce que c'est ça? Merci tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, qu'est-ce que c'est ça, ce raid-là? Bienvenue dans Jazz Marvel. Ok, ben écoute, super. Ben, JF, sincèrement, là, je tiens à te remercier du fond du cœur de t'avoir prêté au jeu. Je t'avais dit 1 heure, on a un petit peu dépassé là, la limite. Nous, de notre côté, on va vous donner après ça les reviews des BD. Là, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Yes. Mais l'entrevue, là, géniale, JF. Je te remercie vraiment beaucoup. Ouais, ça fait bien plaisir. Ça a permis en même temps au monde de te connaître. J'avais une question du chat, par contre, avant qu'on décide. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, mais c'est ça, tout à l'heure, on parlait de Variant, les couvertures. Puis, Shanna Paul avait marqué, il voulait savoir si on commande d'avance, est-ce qu'on peut commander en choisissant le cover? Par exemple, mettons, on le sait que ça s'en vient, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le cover qu'on veut? Oui, pour certaines couvertures, oui. Okay. Puis pour certaines autres, non. Parce que les compagnies, ce qu'ils font, puis autant Marvel que DC, un peu plus Marvel, mais il y a certains types de couvertures variantes. Ils appellent ça des 1 de 25, 1 de 50, 1 de 100. Puis ce que ça veut dire, ça, c'est que pour avoir le 1 de 25 ou le 1 de 50, le magasin de comics doit acheter 25 exemplaires de la couverture régulière avant de pouvoir recevoir le variant, ou 50 exemplaires ou 100 exemplaires. Fait que c'est sûr que le gros magasin de New York qui achète ça à coût de 100, c'est ça, il est capable d'avoir ce qu'il veut. Là. Exactement. Fait que c'est sûr que malgré notre belle clientèle, on ne va jamais commander 100 exemplaires de Amazing Spider-Man. On va rester pris avec. Là. Fait que ce genre de variant-là, malheureusement, on n'a pas accès. C'est déjà arrivé pour certains titres, le 1 de 25. Mais il y a plein d'autres variants qui ne sont pas limités comme ça, qui sont annoncés en avance et qu'on peut commander en avance. Écoute, je répondrais dans le fond à Shanna Paul, juste écrit à Imagine Comics sur son Facebook, il va pouvoir te renseigner. Exact. Tout à fait. Il y a aussi, je voulais glisser à la fin, mais on peut en parler maintenant. Il y a aussi, ça tient encore la route pour l'instant, le code promo, on jase Marvel avec Imagine Comics. Vous pouvez le rentrer, que ça soit sur Internet, sur imaginecomic.com ou en magasin aussi. Vous pouvez juste vous présenter puis faire mention que c'est de On jase Marvel et vous avez un 10% de rabais sur votre première commande. Puis écoute, JF, ça là-dessus, là, j'ai eu Bob, il nous avait envoyé des photos, il a passé en magasin récemment, je pense que c'est hier ou avant-hier, avec son ami, puis c'est ça, il a fait un peu d'emplette et tout ça. Fait que c'est ça, je voulais juste rappeler aux gens là, qu'il y avait un code promo encore, puis est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Ben, tu sais, je sais pas si c'est nécessairement c'est plus un commentaire, là, un rappel aussi. Tout ce qui est français, il y a beaucoup de contenu francophone dans la boutique aussi. Ce qui est plutôt rare. Oui, c'est ça. Ça, c'était aussi, tu sais, tantôt, tu disais que tu me demandais qu'est-ce qui nous démarque. Ça a toujours été important pour nous d'avoir
du contenu francophone, même qu'il y a un certain temps, plus dans les années 2000, la distribution des comics francophones n'était pas comme aujourd'hui au Québec. Non. Fait qu'on était un des seuls à les faire venir de France directement. On avait des contacts là-bas parce qu'il n'y avait pas... Là, aujourd'hui, la distribution s'est beaucoup améliorée. Là. Fait qu'on... Mais il y a beaucoup de magasins de bande dessinée comme le nôtre que c'est uniquement en anglais. Fait que nous, ça a toujours été important de les avoir dans les deux langues. Puis ça vient vraiment vraiment de mon enfance parce que moi, j'ai découvert les super-héros Marvel à cause des éditions Héritage, à cause des comics en français. J'ai toujours eu un attachement pour les comics en français. Puis on a beaucoup de notre clientèle qui les suivent en français. Puis on a beaucoup de notre clientèle qui les suivent en anglais également. Fait qu'on essaye là, vraiment de... Puis quand on est dans les Comic-Con, on est un des seuls kiosques à avoir... pas le seul, parce qu'il y en a d'autres. Français, c'est ça. Ouais. Puis vous avez toujours un gros kiosque en fait, pas un si gros, là, on essaye quand même d'y aller mais on a trouvé toutes sortes de trucs pour maximiser notre espace. C'est là. ça. C'est autant bien beau, là, bien designé. Yes, fait que merci encore, JF, de t'avoir prêté au jeu. C'est vraiment très apprécié. Puis moi, Merci on de votre invitation. On se voit probablement dimanche prochain. J'ai changé mes horaires, donc on va... Eh ben moi, j'ai on une va se question, faire JF, avant que tu partes. T'as-tu un trade ou un hardcover des Illuminati en stock? T'es sérieux? Faudrait que je vérifie. Tu checkeras Là, ça. Hey, il peut pas être plus live que ça. Ah ouais. Comme mon inventaire n'est pas ouvert, Eh non, Pas de stress, tu checkeras ça, tu m'en reparleras. c'est bon. Hey, merci encore, JF. Mais puis, gros merci. Fait que, Yes. écoute, tu peux, après ça, là, quand que tu vas pouvoir partir, tu peux juste fermer ta page, puis tout va se fermer de manière automatique, là, il y a sans problème. Fait que merci encore énormément. Merci à Imagine Comics encore de commencer le podcast. Je trouvais que c'était ma manière à moi de te faire connaître encore plus, puis là, le monde savent quitter, puis... Ouais, il y a beaucoup de monde qui ont vraiment trippé sur l'entrevue. Là. Ouais. Tout le monde Ouais. dit qu'il y a vraiment bon show, puis c'était intéressant les histoires et tout. Là. Ouais, Le puis monde t'as a vraiment Master Illustrator qui semble te connaître aussi, Jean-François. Il dit lâche pas ton Ouais. bon travail, c'était plaisant d'aller à ta boutique. Fait que on a eu ben des commentaires. Là. C'est juste que je suis désolé aussi dans le chat, vu qu'on avait l'invité et on voulait pas couper JF, on n'a pas tout lu, mais merci tout le monde d'avoir participé dans le chat aussi. Fait que merci, beaucoup. JF. Au plaisir de te revoir. Ouais, au Merci plaisir. JF. Merci. Salut, Ciao, bonne bonne soirée. Bonne soirée. Allez. Cool. Nice. Une belle entrevue, ça. Ah ouais, ça c'était vraiment cool, super intéressant. Hey, l'histoire avec Petit, hein? le petit gars, faut l'inviter. j'avais les larmes aux yeux, man. C'est vraiment une belle histoire, On ça. en Ouais. parlait, moi puis Joe, puis il faut Ouais. le rentrer dans notre Discord. Là. Hey, Ben oui, s'il y a des c'était- questions à savoir de pourquoi Spider-Man a fait ça, t'inquiète qu'avec la communauté, il va y avoir sa réponse. Là. Ouais. Faut l'inclure dans le Discord. Non, vraiment cool, ça. Mais ouais. Vraiment une belle entrevue. Je suis assez fier de nous autres. Puis ça faisait longtemps en plus que je voulais l'inclure un peu là-dedans. Puis c'était les horaires qui ne fonctionnaient pas. Mais là, écoute, avec la rentrée scolaire, il a été capable de se libérer là, en plus ce soir. Fait que un gros merci encore à JF. Ouais, c'était trop cool. Ouais. Ouais, vraiment. Gros merci. Fait JF. que, hey, messieurs, on rentre ça à la 5e vitesse dans le fond, dans le plancher. On fait notre review des BD. J'en ai lu 2, seulement que 2 cette semaine. Short and Sweet, j'ai continué la run Immortal Hulk de All Ewing, le volume 2. Sincèrement, là, ce genre de BD-là, là, la run au complet, je pense que je me la taperais au mois d'octobre, tu sais, avec Spooky puis tout ça. Là. Il y a des affaires. Tabarouette que c'était rough, les gars. À un moment donné, t'as Hulk qui se combat contre Absorbing Man, que là, lui, il veut absorber le gamma de Hulk, puis tout. Puis, bref, ça pète de chaque bord, de chaque côté, puis t'as des images, là. C'est très horreur. Là, C'est mon genre de BD. Là. Ah, c'est... Ah ouais. Je vous montrerai rien qu'une image. C'est même pas un spoiler, là. C'est juste... Ouais, juste pour qu'on voit le style, là. Écoute... de Hulk qui a été tout absorbé. Mm-hmm.
t'as comme Absorbing Man, que son squelette est comme ressorti pour genre. Bref, Les en tout dessins cas, sont beaux, hein? c'est Ouais. écœurant. Joe Bennett, là, c'est un master. Écoute, c'est super bon. Puis là, ben, tout le monde court après Hulk parce que, bon, dans le volume 1, il y avait une bataille à un moment donné. Puis là, tout le monde a fait Hey, Hulk est encore en vie. Fait que là, les Avengers le retrouvent. Lui, il veut rien savoir. Là, t'as le gouvernement qui essaie de courir après. Fait que, tu sais, Bruce Banner est encore en fuite là, dans ces romans-là. Puis il y a une petite bataille interne aussi, là, à savoir avec lui-même puis le Hulk. Fait que ça, c'était pour mon Immortal Hulk. Frank, toi, de ton côté, t'avais lu un Spider-Man? En fait, j'ai finalement fini Maximum Carnage. Yes, sir! Yeah! Il y avait 2 volumes, hein, à ça? Il y avait 2 volumes, ouais. 2 Ok. volumes comme ça. Fait que Ok. c'était pas des petits volumes. Ouais, c'est quand même gros. Tantôt, je m'étais dit, OK, je vais en parler, mais pour vrai, là, j'ai aucune idée comment décrire ça. Tu sais, ça s'appelle Carnage, mais le personnage aurait pu ne pas être dedans, puis ça décrit totalement la BD, tu comprends? C'est le carnage, là. C'est sans arrêt. Ça n'arrête pas, là. Ça commence dès le début. C'est du carnage jusqu'à la fin, là. C'est sans arrêt. Des tueries, des tueries, des tueries, des tueries, des alliances improbables. C'est ça que j'aime, justement, ces alliances C'est des improbables-là. alliances Comme... totalement improbables, là, de genre voir Ouais. Spider-Man avec Morbius, puis pendant qu'il est en train de fight contre Carnage, il faut qu'il dise à Morbius de pas Aller bouffer du monde. aller bouffer des gens, faire comme hey, focus là. C'est malade, là. C'est des trucs comme ça que je me dis, ça n'a aucun sens. T'as mais- Iron Fist, Cloak and Dagger, t'as un Man. paquet de monde qui viennent de. Puis oui, t'as Venom puis Spider-Man, c'est eux C'est- genre les team leads, mettons, de Puis l'équipe, moi, là, mais t'as c'est plein de mon monde genre qui sont de là aussi. dessin, là. Ah ouais, C'est- les dessins c'est- sont écœurants, là. Moi, c'est ça que j'adore, là. Mais Puis Carnage pour aussi vrai- a sa team. C'est ça qui est hot là-dedans, là. Carnage a sa team, puis pour vrai, sont dangereux, sa team, là. Ah ouais. Tu sais, t'as Avec, le démo Shriek. Goblin, qui est comme Ouais. le Goblin, je trouve, le plus Ouais, mais malade. check, là. je l'ai ici, là. Qui est tellement écœurant, ce Goblin-là. Ouais, Je direct, l'ai lui. ici. Ouais. Ok. Il est débile. Puis lui, Shriek son glider, c'est du feu, man. Il est en Ouais. feu. Ok. C'est malade. C'est malade. Ouais, puis Wow. tu sais, mettons, si on regarde son visage, là, attends, j'essaie de le montrer. Il est là. Il est là, Ok, ouais, il c'est était ça. un petit peu comme un lézard. Ouais. Ben, comme vraiment un gobelin monstre, là, c'est pas juste Ouais. un masque. Ouais, C'est ouais. pas lui, c'est pas un Ouais. masque. Non, Puis c'est ça. t'as même l'introduction de Shriek qui est là-dedans, qui Ouais, est, Ouais, elle va être là dans ouais. le film Let It Be Carnage. Ouais, elle avec pas pire, instable. Ouais, Mais, c'est une folle, là. celui qui me fait le plus rire, Ah c'est oui, lui, là. Doppelganger! Doppelganger. J'avais Oui. oublié qu'il était là-dedans. C'est Ben parce- oui, débile. Ce qui, man. ce Doppelganger. qui est drôle, c'est leur concept de famille. T'as genre lui, Ouais, de sa famille. femme, l'autre goblin, c'est comme leur enfant qui Ouais. arrête pas d'appeler. Puis t'as leur chien qui. Ouais, pour vrai. C'est une gang Puis- de malades, là. Oui, pis c'est le même qui se dit, c'est genre, il dit mes enfants ou protège le chien ou tu sais, C'est chaque écœurant. fois qu'il croise Venom, il est comme papa, tu vas pas me chicaner, puis là, Ouais. tu sais, c'est parce qu'il vient de tuer 13 personnes. C'est C'est- ça. Venom, Puis- il l'appelle tout le temps papa. Venom, il est plus capable. Oui. Genre, ta Mais gueule! C'est écœurant, c'est- là. ce qui me fait rire, c'est genre, c'est qu'ils ont un aspect de famille. Tu sais, vraiment weird, ils se lèvent le matin, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Tu sais, à la place de dire, on fait-tu des activités? Il regarde sa femme, puis pourquoi on n'irait pas tuer des enfants? Puis, pour vrai, C'est fucking c'est juste, violent, tu regardes là. ça, puis t'es comme, Ouais, Ok, puis Doppelganger, là, le Spider-Man avec plein de bras, là, genre que c'est un monstre, là. Lui, Ouais. c'est toile d'araignée. Ça, c'est. oui, ils ont des crochets après. Ouais, ils ont des crochets, fait que genre, ils te Ouais, coupent, ok. là. C'est fucking violent, fait que s'ils t'attachent, là, genre, t'es tout en train de te couper, là. Entaillé. Oh, ouais. Ok, là, Frank, je veux savoir. Là, tu viens de le lire. On a déjà écouté la bande-annonce de Ouais, Let tu There viens. Be Carnage. Ouais. Selon toi, y a-tu des liens à faire là-dedans avec la bande-annonce? Ben, on en a trop peu vu dans la bande-annonce pour ça. La seule affaire, par contre, que je peux dire, c'est qu'au courant de la bande dessinée, le symbiote de Carnage, il mute. C'est qu'au début de la BD, il est d'une telle manière, là, une année, son symbiote meurt, entre guillemets, mais il meurt pas tant que ça. Il retourne dans le corps de Cassidy. Puis, de la manière qu'il camoufle dans son corps, c'est dans son sang.
Ouais. Fait que là, il se coupe, le symbiote peut ressortir. Puis là, Ok. un moment donné, dans la BD, ben, le symbiote a muté. Il est comme rendu plus résistant à certaines choses. Fait que, tu sais, dans la BD, quand on le voyait, là, un moment donné, Dans pas le dans la film. BD, mais dans la bande-annonce, Mm. il se sépare comme en deux, les balles passent à Ouais. travers, puis tu fais comme. C'est pas Carnage, mais c'est parce que Carnage est en train de faire qu'un avec Cassidy, en tout cas dans la BD. Là. Tu sais, le symbiote est toujours en train de muter. Fait que c'est peut-être le lien que je peux faire, c'est peut-être ce qui va expliquer certains passages, c'est qu'il va vraiment être, contrairement à Eddie Brock, il va vraiment peut-être faire qu'un avec Cassidy. Là. Ok. Ah, nice. Euh, Nice. ça, c'est ce que je peux voir. Sinon, on a trop pas vu, là, à part, tu sais, Carnage, il parle sans arrêt, là, OK? Il est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de rire, tout le temps en train de, genre, vouloir le chaos, mais il arrête jamais de parler, là. C'est l'équivalent de Spider-Man. tu sais. Ok. Pour vrai, il parle Ouais. tout le temps. Puis, dans la bande-annonce, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a jamais vu une fois Carnage parler. Ce qui me fait peur, c'est qu'il parle pas de tout le film. Que ça soit juste Qu'il rit bestial pas. à Hey, faut gueuler. qu'il rie, Il, là. il Faut qu'il rit aille pas, le il rire, parle là. pas. Tu sais, Ouais. c'est moi, c'est ce qui me fait peur. Parce Ouais. que ce que j'aime, c'est de le voir parler puis de ricaner tout le C'est temps. ça. là. C'est un peu comme le Joker, tu sais. Ouais. Carnage, c'est ça, c'est Ok. comme genre, il trouve tout drôle, là. Il trouve ça drôle de tuer du monde, là. Fait que faut qu'il l'intègre, je pense, cet aspect-là Ah au oui, film aussi. puis moi, je le trouve drôle à ma manière. Là. C'est comme au début. Là. C'est pas un spoil, c'est les premières pages. T'as Cletus Cassidy qui est comme tout enfermé. Puis t'as deux gardiens de prison à côté de lui. Puis il fait toi, je vais te tuer. Toi, t'as été fin. Je vais t'épargner. T'sais. Puis là, il finit par se couper. Le symbiote sort. Il tue le gardien. Puis l'autre à côté, il est comme ouais, tantôt, je t'ai dit que je t'épargnerais. Ouais, j'ai menti. C'est son style, c'est ça qui me fait rire. Moi. Ok, c'est glauque, qu'est-ce qui me fait rire, mais c'est pas grave. C'est mais c'est ça que j'ai envie de voir, puis ça, il l'a dit en étant Carnage. Ouais, ok. Fait ouais, je sais. Ben, comme je dis, Ouais, moi, chacun sa lecture. Ben oui. j'aime les BD gore. Là. Comme tu me parles d'Immortal Hulk, j'adore ça. Ouais. Je l'ai pas lu, mais j'adore déjà. Ouais. J'adore Marvel Zombie parce que t'as rien de plus trash que ça. C'est comme quand je parlais de Old Man Logan, c'est exactement Ouais, ça. C'est exactement, tu sais, ce qu'on va dire, c'est quand c'est trash de même, C'est hot, hein? moi j'aime ça. Fait que, ouais, je lis pas des bandes dessinées pour de la tendresse. Du là, ok? rated R, c'est Sinon, hot. je lirais autre chose. Non, mais c'est ça aussi qui me ferait, tu sais, souvent on entend, là, mettons, le monde qui dit « Ah, moi j'aime DC parce que c'est dark! » Mais ouais, mais parce que vous lisez pas du Marvel aussi, là. Sais-tu, nous autres, on fait juste lire du Marvel qui est dark, puis violent, puis gore. Tu sais, il y en a J'ai pas du masse Miss de Marvel. de même. Ouais. Non, mais lis pas bien, non. Shout-out à Nico Crane. Mais bref, tout ça pour dire que Carnage du film me fait peur, mais je garde espoir. Ok, cool. Ils peuvent pas passer à côté de ça. C'est comme s'ils feraient un Spider-Man muet. Là. Toujours de ton bord, qu'est-ce que tu as lu cette semaine? Moon Knight. Oh! Ouais, Moon Knight, pis c'est la attends, série. Frank, ta Quoi? BD est écrite par qui? Ah ouais. Écoute, il y a Mauvais détail. vraiment une coupe de noms pareil là-dessus, là, ok? T'as Tom DeFalco, t'as GM DeMatteis, David Michelini, pour vrai j'ai de la misère avec ce Ok. nom-là, ok? Mais après ça, le reste, c'est genre, ça doit être au niveau des dessins, là. Sal Buscema, pour vrai les noms, là, c'est des fois, là... Désolé de massacrer vos noms, guys, ok? Alex Saviuk et Mark Bagley. Vois-tu, je pense que je vais le mettre ici, ok? Ça va être plus simple. Lisez, parce que j'ai massacré beaucoup trop de noms. Ok, bon. Alright, c'est good. Mais pour la version C'est audio, ça va être très moyen. Ouais, c'est pas grave, ben t'es dit, c'est correct. Au moins, tu massacres pas mon nom, Frank, c'est ça l'important. Ouais. Il va check les bacs. Ouais, Toi, c'est Joe, ça. de ton bord, c'est ça. T'as lu Moon Knight. C'est une run qui est actuelle, passée? Hey, merci pour ton follow, Liz. Yes. Go, merci. Merci, bienvenue dans Urgence Marvel. Yes. C'est une run assez récente, 2017. Ok. C'est écrit par Max Bemis. Il y a là-dedans, je pense, l'artiste, c'est qui? Ouais, c'est ça. C'est Jason Burrows. Ok.
C'est la run Crazy Runs in the Family. Avec Moon Knight et le méchant que tu vois en feu là, en haut du building, qui est The Sun King. Honnêtement, cette histoire-là, je la verrais bien en série Disney+. C'est un add-on, ok. là. C'est un add-on, là, mais quand je l'ai terminé, je me suis dit, je mettrais un petit 100$ que ça va être basé là-dessus. OK. Fait Ok. que est-ce qu'il s'en va dans son passé de C'est ça. l'Égypte antique Ouais. pis tout ça, là? Let's go. Hey, ben merci, hein. T'étais de passage. Merci. Mais merci encore, puis bonne soirée. Oui, ils vont. En fait, là, c'est con. Même, admettons, Max, là, t'as jamais lu du Moon Knight, j'ai dit, lis Non. ça. Lis ça. Ok. Lis ça. Ça va être. Premièrement, c'est une bonne histoire. Et tu vas chercher de l'origin story en masse. Il y a une belle énigme. C'est comme c'est. Puis, tu sais, il y a un début puis une fin. Fait que c'est. Pour ça, Ok. c'est vraiment le fun. Puis comme je dis, même si finalement il n'y a pas de série Disney Plus là-dessus, mais tu sais, ça pourrait être une saison 2 whatever. Tu sais, je le vois en série Disney Plus. Comment que la BD à part, là, tu vois même pas Moon Knight, Mark Spector. Tu le vois pas, là. Tout le issue 1, je pense que c'est en 7 issues. Tout le issue 1, tu le vois pas. Pantoute, tu le vois pas. Tu vois pas. Ah ouais? C'est le point of view d'une psychologue qui est dans une salle psychiatrique avec le Sun King, là, le fameux comme Ok. méchant dans le fond. Ouais. Fait que là, c'est plus autour du méchant. OK? La première, c'est plus son origine un peu à lui, puis genre, elle rentre dans sa tête. Là. Puis là, tu comprends rien, là, tu lis ça, tu comprends rien. Là, ils ont un peu de mention sur Moon Knight, mais that's it, là, il est pas là. Puis c'est vraiment au issue 2 qu'il commence à apparaître, qui commence à être là. Puis là, tu vois d'autres méchants, tu as deux, trois méchants aussi qui sont là. Puis ça t'introduit tout de suite comme quoi que il y a plusieurs personnalités. Tu sais, Mark Spector, c'est ça, il y a différentes personnalités. Il est schizophrène dans le fond, là, puis c'est fort. Chacune de ces personnalités a un nom différent, Ok. puis Ouais. comme une histoire différente. Là. C'est pas juste comme lui il est Wow. fâché, lui il est ici, lui. Non. C'est carrément des personnages différents. Fait que lui c'est comme s'il se tourmente entre plein de différents personnages, puis il y a des personnages qui mentent à lui, qui vivent une vie sans que lui il est au courant. Fait que là, hey, c'est fucké! Puis C'est un peu comme le film Glass. Ben oui. Ouais. 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 Avec C'est- l'acteur qui a joué Charles Xavier dans les nouveaux X-Men. Là. Ouais, James McAvoy. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis pour vrai, c'est similaire à ça. Parce que justement, à un moment donné, tu vois comme un corps, admettons, qui va prendre le contrôle de lui, puis lui, il sait pas, là, il fait comme oh shit, là, c'est genre. Je sais pas qu'est-ce que Dude t'a fait, admettons, Dude psychopathe, là. Je sais pas qu'est-ce que t'es allé faire, là. J'en ai aucune idée. Puis là, il y a un punch à un moment donné qui arrive, tu fais comme. C'était genre j'avais la gueule à terre. Puis, puis justement, c'est à cause d'une de ses personnalités. Comment qu'elle s'appelle, une de ses personnalités dans le film, là, je cherche le nom de la La fille. fille, là. Oui, je te laisse qu'il y a dedans. Mais je me rappelle plus du nom. Ouais. Non, je Mais, sais plus. J'ai même pas vu ce film-là. Pour Il est vrai? bon, il est vraiment Non, bon. je l'ai le pas film. vu, Mais mais faut- c'est mais- quelque chose qui mais- m'intéresse. Je le Arrête-toi, vois hein. Oscar Isaac faire ça et je pense qu'il va être bon dans un rôle de même à comme se switcher d'un personnage à l'autre là. Je pense que Oui. ça va être cool. Là. Puis se Patricia. parler, admettons, à lui-même. Ah, Patricia, ça, Patricia. Bob il le dit dans Oui. le chat. Puis, ce que j'aime dans BD, comment c'est illustré, c'est vraiment bien fait. Parce que je pense c'est pas toutes les BD de Moon Knight que c'est illustré de même. Tu sais, tu vois dans sa tête ce qui se passe. Puis là, après ça, tu vois tout de suite, admettons, ce que, mettons, Frank qui marcherait dans la rue verrait. Puis là, il est genre en train de méditer. Puis de se parler tout seul, puis de s'envoyer chier. Puis dans sa tête, tu vois, tu sais, qu'ils sont tous là autour d'une table ou qui se parlent puis qui se pètent la gueule. Ces personnalités. Wow. C'est hot comment c'est illustré, là. OK. Puis c'est vraiment encore un personnage qui est vraiment violent là-dedans. Là, tu sais, il y a du sang partout, puis c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les cœurs tendres. Là. Parfait, ça. C'est parfait, ouais, c'est parfait. Moi, j'aime ça. Puis
Puis le Sun King, c'est un peu son opposé parce que Moon Knight, lui, c'est Khonshu. C'est Ouais. le dieu, Le le dieu. dieu égyptien Khonshu. Khonshu, moi je sais pas comment le prononcer. Mais puis l'autre c'est Ra, je pense. Je pense que Ra. c'est ça Le dieu le. soleil? Ouais, le dieu du Ra? soleil qui est Ra. Fait que là, c'est comme ça. C'est le soleil, la nuit. Puis là, c'est leur dieu, dans le fond, qui sont comme. Qui provoque les deux pour créer Hey, ça l'affrontement, m'intrigue. là. Du Moon Knight, Ouais, pour moi vrai, aussi. là, c'est. Moi aussi. Puis Ça a l'air bon. c'est vraiment hot, puis je te le dis, tu lis ça, tu fais comme. C'est pas comme rocambolesque, c'est pas. Tu sais, c'est l'histoire juste de eux, là, puis tu sais, c'est pas comme on va sauver le monde. Non, 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 c'est pas ça, là. Fait que c'est pour ça que je verrais ça dans une série Disney Plus. C'est bien monté, il y a les punchs Ok. aux bonnes places. Et admettons, il y aurait le acting bien qui pourrait se faire, la bonne action. Puis ça, c'est ça, je veux pas trop en dévoiler, là, mais il y a bien des twists le fun. Puis c'est ça. Ah, ben Je le Moon recommande. Knight. Puis tout ce qui est Moon Knight, honnêtement, je le recommande. Mais ça, Crazy Runs in the Family, ça se lit super bien. Puis très divertissant, très fun. Good. Puis moi, pour ma part, pour terminer la soirée, on jase BD, j'ai lu One More Day en version. Je l'ai lu par contre en version en Traître. tablette. Là. Non, c'est parce que là, écoute, les temps étaient un peu short, fait que j'ai pas pu sentir cette BD-là, malheureusement, mais j'avais vraiment envie, avec la bande-annonce qui était sortie au courant de la semaine passée, d'arriver et d'en parler de cette. Tout le monde en fait un lien. Fait que je me suis dit, OK, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que tout le monde capote. Fait que je l'ai lu au complet, je l'ai terminé aujourd'hui. C'est le début, je vous dirais. Je vais-tu. Ouais, je me demande si je vais full spoiler ou pas, mais dans le sens que il arrive un événement dans la vie de Peter Parker, il se sent responsable, puis là, il va aller demander de l'aide aux gens qui l'entourent autour de lui, puis tout le monde le refuse. Ils veulent pas l'aider. Parce que là, juste pour vous mettre en contexte, là, on est dans le temps où est-ce qu'il y avait le Civil War et que Peter Parker s'avait révélé au monde qui était sa vraie identité. Puis là, ça a mis du monde en danger autour de lui, que ce soit Mary Jane, que ce soit sa tante May ou tous les gens avec qui il était ami. Fait que ça les mettait vulnérables là, à se faire attaquer par ses ennemis. Et donc, il arriva ce qui arriva. Il y a quelqu'un qui a été blessé dans cette gang-là. Puis là, quand il vient pour aller demander de l'aide à Iron Man, parce qu'il dit « T'es le seul qui a les moyens de m'aider », Iron Man, il dit « Écoute, il dit, t'étais dans mon équipe, tu t'es reviré contre moi, contre le gouvernement. La prochaine fois que je te vois, je t'arrête. Peu importe qui a besoin d'aide ou qui est mourant dans ton équipe, je t'arrête. » Fait qu'il est comme tabarouette. Là, il s'en va de son bord, il s'en va voir Doctor Strange. Puis là, c'est là qu'on voit les fameuses images, comme dans la bande-annonce où est-ce qu'il s'en va le voir. Puis il dit écoute, c'était une erreur de me dévoiler à tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de remédier à ça? Il arrive des affaires un peu rocambolesques, puis tout. Puis là, il explique qu'il existe un multivers de choses qui. Bref, je ne rentrerai pas de notre tour dans les détails. Là. Je ne veux pas que ça soit full spoiler. Mais ça se termine en fin de compte que genre il fait un deal avec Mephisto et le prix à payer c'est pour sauver mettons la personne en question, le prix à payer c'est de se séparer de Mary Jane là, parce que les autres étaient mariés, il y avait toute une petite vie et tout ça, mais le prix à payer c'était que vous allez toutes les deux oublier que vous étiez ensemble puis toute votre vie amoureuse va disparaître, mais ça l'affectera rien, mettons, sur le reste. Là, fait qu'ils sont comme, OK, ben, go, on le fait. Puis là, c'est ça. Je vous dis pas que c'est pas genre, wow, c'était écœurant, c'était à lire absolument. J'étais curieux, je l'ai lu. C'était correct. C'était ni plus ni moins un petit clin d'œil, mais il n'y avait pas de truc multiverse avec des Spider-Man puis des méchants qui débarquent. Non, c'était vraiment pas ça. Là, fait que, mais c'est ça. Fait que celui qui l'écrit, c'est Michael Straczynski. Straczynski était vraiment bon là, pour les Spider-Man. Puis je pense qu'il avait fait une run aussi sur Daredevil. Puis celui qui l'avait aussi dessiné, c'est Joe Quesada, qui est assez populaire dans le monde de Marvel. Il y a des maudits beaux dessins aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ça, c'était pour mon One More Day Spider-Man.
J'ai pas plus de réponses à vous donner sur la suite des choses qui vont arriver dans le film de Spider-Man. Selon moi, à part le deal avec Mephisto, là, que tout le monde pense que Doctor Strange, c'est peut-être Mephisto en fin de compte. On va se calmer, là. Ouais. On va se calmer. Il n'y aura Fait pas de que- Mephisto, rassurez-vous. Je penserais pas. Malheureusement, je penserais pas. Donc, fait que messieurs, c'était notre soirée. On jase BD. Écoute, on l'a fini vraiment plus tard que prévu. Il y a eu, c'est ça, des petits problèmes techniques au début qui ont commencé, mais sinon, c'est ça. Je rappelle à tout le monde aussi, samedi prochain, le 3, 4, 5. Le 5. C'est bien ça, les gars? C'est-tu le 5? 5 De- septembre, le film, le samedi. Attendez, j'ai pas... Tu parles de je vais Shang-Chi? te dire ça, ouais, Shang-Chi. c'est le 5, 5 septembre. OK. Fait que le 5 septembre, un rendez-vous 19h au Colossus de Laval pour aller voir le film de Shang-Chi. Ouais, attends. après- Là, Oui. tu parlais du pod ou qu'on va voir le film, là? On va voir le film. Ok, C'est le 4 d'abord? samedi le 4 OK, samedi ou le 4. dimanche Anyway, le c'est 5 samedi. pour le pod. Ok? Ouais, c'est ça. Anyway, on va voir le film le samedi. Fait que on va aller voir cette soirée-là le samedi à 19h. Puis après ça, après le film, un classique, là, on va aller aux Trois Brasseurs juste devant, là, au Centropolis de Laval pour le after show du film. Fait que tout le temps savoir qu'est-ce que le monde a pensé du film, là, c'est tout le temps bien plaisant. Fait que réservez vos billets. Fait que ça fait le tour. Merci encore à JF pour avoir participé sur le podcast. C'était vraiment une super entrevue. Gros merci. Ouais. Je sais que là, ils viennent de m'écrire. Écoute, il dit j'espère que ce fait à la hauteur de vos attentes et qu'il y avait un peu de monde à l'écoute. Merci pour l'invitation. Pas mal. J'ai passé un bon moment avec vous autres. Yes. Jonathan, et pour Jonathan, je n'ai pas d'Illuminati en stock, mais ça se trouve dans l'usager. On va ouvrir l'œil. Nice, merci, GF. Fait que- Je viens d'y envoyer aussi qui me check pour Sleepwalker. C'est Matt67 qui m'a dit de regarder Ok. pour ça. Fait que je viens d'envoyer ça à GF aussi. Alright, c'est good. Fait que, messieurs, je souhaite de passer une excellente soirée, une bonne nuit, puis on se redonne un autre rendez-vous pour une autre émission de On jase Marvel. Ciao tout le monde, bonne soirée. Salut là.